Le camion, voilà, le camion. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un piment. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Laurent de la Mousse et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Breaking Mousse. Breaking Mousse, c'est l'émission d'actualité de la semaine, présentée avec classe et volupté par moi-même, qui fera déjà ma foi jusqu'à la prochaine Fashion Week de Milan, ou la prochaine foire à la moule du Pradé. Au choix. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que c'est fait, eh ben on part pour un JT endiablé. Alors attention, dans Breaking Mousse, certains sujets importants pour vous n'apparaîtront pas, d'autres sujets abordés vous paraîtront inutiles, mais comme c'est écrit dans le titre, c'est Breaking Mousse, c'est moi qui décide. Et ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. La chaîne CNews et l'émission TPMP vont-elles être fermées par l'Arcom? L'Arcom, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Alors d'où vient tout ce merdier? Tout simplement parce que le Conseil d'État donne 6 mois à l'Arcom pour réexaminer le respect du pluralisme et l'indépendance de l'information sur la chaîne CNews. À l'origine de tout ça, c'est l'association Reporters sans frontières qui avait mis en demeure CNews justement pour le respect du pluralisme et de l'indépendance de l'information. Mais l'Arcom avait refusé. Et c'est là que le Conseil d'État intervient et vient taper sur les doigts de l'Arcom. Alors très simplement, qu'est-ce que ça change? Avant, l'Arcom ne contrôlait que le temps de parole des personnalités politiques sur les chaînes. Et bien maintenant, le Conseil d'État juge qu'il est important d'aller plus loin. Le contrôle du pluralisme s'applique à tous les participants du programme. Donc chroniqueurs, animateurs, invités et même le public. Alors en soi, vous le voyez, il n'y a pas de lien réel avec Cyril Hanouna. L'émission TPMP n'est absolument pas menacée. Mais bon, j'imagine que quand tu mets ça en titre, c'est plus facile de faire des vues sur la vidéo quand tu marques Cyril Hanouna, la fin de TPMP, etc. Ceci dit, il faut quand même rappeler qu'il y a un passif entre Cyril Hanouna et l'Arcom. Rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, l'Arcom a condamné TPMP à une amende de 3,5 millions d'euros pour les insultes que Cyril Hanouna a proférées à l'encontre du député Louis Boyard. Et cette amende-là, je peux vous dire que Baba, il l'a encore là. Pascal, si vous insultez, et c'est pas bien, il faut pas le faire du tout, un député dans la rue, vous avez une amende maximale de 12 000 euros. L'Arcom, c'est 3,5 millions d'euros. Aux États-Unis, où, je l'ai dit la dernière fois, et quelqu'un peut commettre les pires crimes, une caution, c'est maximum 1 million, 2 millions d'euros. Nous, c'est 3,5 millions d'euros. Donc, c'est complètement arbitraire. Je vous le dis, c'est une somme on ne sait pas comment. 3 Qui a millions payé? Pourquoi? C'est le groupe. C'est le groupe, donc voilà, donc on a fait appel, je crois, de la décision là, voilà. Alors on a d'un côté des personnalités du groupe Bolloré comme Cyril Hanouna ou Pascal Praud qui sont complètement scandalisés. Ils parlent d'un 2 poids 2 mesures, ils estiment que ce qui est reproché sur CNews, c'est ce qu'il se passe sur le service public, mais là l'Arcom ferme les yeux. Et de l'autre, on a la France Insoumise qui vient de déposer 21 signalements devant l'Arcom, notamment contre CNews. Au-delà de l'intérêt public, on a surtout l'impression qu'on assiste à une guerre politique. Mais bon, Bolloré contre la France Insoumise, ça fait un moment que ça dure. Ceci dit, ne vous emballez pas, l'émission TPMP a encore de beaux jours devant elle. Lors du précédent Breaking Mousse, on avait un petit peu parlé de ce TikToker Abrèche Frère. Son compte avait sauté parce qu'on lui reprochait d'être misogyne ou en tout cas de participer à la misogynie de certains de sa communauté. Son concept est très simple, il vient raccourcir, abréger des storytime sur TikTok. Les gars, j'avais une question hyper... Elle se demande si elle est la seule à manger ses frites avant son burger. 3 types de personnes que les gens n'aiment pas trop en général. Il dit que les gens n'aiment pas ceux qui disent la vérité, ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui sont solitaires. Donc à la base, le contenu d'Abrèche Frère, c'est un troll en réalité. Il veut faire gagner du temps à ses abonnés et il raccourcit des vidéos trop longues sur TikTok. Alors pourquoi elles sont trop longues? Bah tout simplement parce que tu as la monétisation quand tu fais une vidéo de plus d'1 minute. Son concept a tellement plu qu'il a gagné plus d'1 million d'abonnés en une semaine je crois, mais dans le même temps, il a tellement été signalé que son compte a sauté. Bon, depuis il l'a récupéré. L'histoire aurait pu se calmer, mais en fait, pas du tout. Si vous allez sur Twitter, en fait, c'est Gang of New York. Tous les jours, il y a des centaines de tweets sur cette affaire et personne se comprend. Rajoutons à tout ça certaines personnalités qui sont venues mettre de l'huile sur le feu, comme par exemple la copine de Squeezie. Elle s'appelle Chloé Gervais et elle est influenceuse. Ce que moi ça m'indique, c'est qu'à minima, tu t'en bats les couilles que
Ton contenu a normalisé. En tout cas, les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. Donc dans tous les cas, personnellement, si j'étais toi, j'aimerais pas être soit l'un soit l'autre. En plus, honnêtement, je vois pas ce que ça te rapporte et je vois pas en quoi ça vaut le coup de se prendre cette réputation de misogyne, quoi. Parce que ça te rapporte pas de thunes, vu que toutes tes vidéos sont en dessous d'1 minute. Donc pas de thunes, I guess, de la notoriété, du buzz, mais si je peux te donner un conseil, je pense que la notoriété que ça peut te rapporter n'en vaut pas la peine pour les dégâts sur ton image. Abrèche Frère n'a rien dit, il a juste continué à faire son contenu sur des hommes, sur des femmes, enfin sur tout le monde, comme d'hab. Il a même pas communiqué. Alors lui, il s'en bat royalement les couilles. Son silence est perçu comme un appel à la misogynie par certaines femmes, et celui-ci le rend encore plus grotesque par ceux qui l'apprécient déjà, même si à l'intérieur de ça, il y a des misogynes, il faut l'avouer. Alors pour vous, est-ce que Abrèche Frère est misogyne ou pas? Ou en tout cas, est-ce qu'il est devenu un instrument de certains misogynes? Laissez-moi maintenant vous conter une très belle histoire. Ça aurait pu être la belle histoire de la semaine, mais ça date de la semaine dernière, sauf que j'étais en Allemagne, etc. Bon bref. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la nonne, du taxi et du don d'organes? Laissez-moi vous en parler. On est donc le mercredi 13 février à l'aéroport de Nantes. L'aéroport est complètement paralysé puisque les taxis y bloquent les accès. Sauf qu'une religieuse catholique est attendue à Toulouse pour donner un rein à son frère. Le problème, c'est que le mouvement des taxis fera qu'elle ratera son avion. Mais c'est là qu'un super-héros sans cap, Mounir Jouad, décide de prendre sa voiture pour l'emmener lui-même à Toulouse. Il fera donc 1200 km en tout. Il passera la Saint-Valentin avec une bonne sœur plutôt qu'avec sa femme. Mais la bonne sœur a pu donner son rein à son frère. Notons également le beau geste des taxis de Nantes qui se sont cotisés pour payer la course à Mounir. Mounir Jouad, toi t'es un homme, un vrai. Passons maintenant à une moins belle histoire. Vous connaissez le différend entre Cyril Hanouna et Louis Boyard. Quand vous êtes en guerre avec quelqu'un, il faut faire très attention à ce que vous dites. Le problème, c'est que là, Louis, il a dit des conneries. Je vous laisse écouter. Ministre Borne, ils n'ont pas 289 députés. Ils n'ont pas la majorité. Donc du coup, pour faire passer une loi, c'est la galère. Est-ce que, d'après toi, une modification de la Constitution, ce serait bien ou mal? On peut modifier la Constitution avec l'article 11, c'est-à-dire Macron, il arrive et il dit « Bon, bah on va faire un changement dans la Constitution. » Bah, l'article 11 où il peut modifier la Constitution aussi, c'est ce qu'il... L'article 11, c'est pas tout à fait aucun article pour modifier la Constitution. Moi, j'ai pas terminé mes études de droit, donc... Non, l'article 11, c'est le référendum. C'est le référendum législatif. Bah, c'est vrai que quand t'es député et que tu te fais reprendre par des étudiants en droit, compliqué. Louis se ridiculise devant un amphi, à qui ça fait plaisir. Et oui, à Cyril Hanouna, qui se délecte de cette situation. Affaire un petit peu sordide maintenant, est-ce que vous vous souvenez de Jonathan Daval? Il avait été condamné à 25 ans de prison pour avoir tué sa femme Alexia Daval. Et si, rappelez-vous, il pleurait devant la télévision, il organisait les recherches, etc. Ah, c'est bon, vous voyez? Eh ben, dites-vous que cet homme, cette sombre merde, a décidé de porter plainte pour diffamation contre sa belle-famille, son ex-belle-famille. Une plainte contre son ancienne belle-famille. Par la voix de son avocat, Jonathan Daval annonce une action en justice pour diffamation après la diffusion d'une série sur Canal+. Cette série télévisée n'a qu'une seule vocation, c'est une vocation commerciale. Moi, je n'en comprends même pas la logique, si ce n'est de véhiculer des éléments qui ont déjà été débattus, qui ont été totalement écartés. Car dans cette série, la thèse de l'empoisonnement d'Alexia par Jonathan Daval pour provoquer une fausse couche est mise en avant par la famille Fouillot. De son côté, leur avocat dénonce une plainte indécente. Il n'a pas été évoqué pour la première fois dans cette émission qui a été diffusée il y a quelques semaines. Ça a été évoqué publiquement devant la cour d'assises. C'est à ce moment-là qu'il fallait déposer plainte pour diffamation. Aujourd'hui, cette plainte, elle est tardive, elle est prescrite, elle est irrecevable. La famille Fouillot considère également cette plainte comme un écran de fumée, à 2 mois du renvoi de Jonathan Daval devant la justice dans une affaire de dénonciation calomnieuse envers sa belle-famille. L'ancien mari d'Alexia purge une peine de 25 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse. Alors, je devrais pas dire ce que je vais dire, parce qu'on est sur YouTube, mais je souhaite que dans 25 ans, le jour où il sort de prison, voilà, il met son pied dehors, il y a un énorme camion qui perd le contrôle et qui lui roule dessus, mais
il s'en rend pas vraiment compte. Enfin, il pense que c'est un dos d'âne. Il est pas sûr. Petite marche arrière pour bien être sûr qu'on revoit jamais cette merde. Et voilà. À qui il va manquer? Personne. Porter plainte pour diffamation. Oh là là là, je comprends même pas qu'on puisse recevoir sa plainte. Ce mec... Bref, le camion. Voilà, le camion. Scandale à Paris. Quel est le symbole de la France? La Tour Eiffel. Bien joué Jean-Luc. Attends, si je dis Jean-Luc, on va me prendre pour un raciste. Bien joué Mounir. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Eh bien, sachez que les salariés de la Tour Eiffel sont en grève parce qu'elle est en très mauvais état. La Tour Eiffel est-elle en mauvais état? Les syndicats des salariés de la Tour, en grève depuis le début de la semaine, dénoncent un état de dégradation avancée de la Dame de Fer. Sur ces images partagées par un syndicat, on peut clairement voir des traces de rouille sur la structure. C'est de la corrosion, ça on voit très bien que c'est l'état de la peinture, ça n'a pas été refait, c'est que la peinture n'a pas été refaite correctement à ce niveau-là. On a la rouille qui se développe et il va falloir rapidement revoir ça de manière à ce que ça ne se propage pas. Une campagne de peinture lancée 11 ans après la dernière est en cours, mais selon les syndicats, elle arrive trop tard. La campagne de peinture a déjà coûté 85 millions d'euros, alors qu'initialement on avait prévu 50 millions d'euros. Aujourd'hui, on a réalisé à peine 30% de peinture du monument. Gustave Eiffel, le père de la Dame de Fer, préconisait de la repeindre tous les 7 ans, un élément essentiel pour sa conservation. La mairie de Paris affirme, elle, que la structure est en bon état. Ce jeudi 22 février, la Tour Eiffel sera encore fermée pour les visiteurs en raison de la grève reconductible lancée ce lundi 19 février. Rappelons que la Tour Eiffel, c'est quand même 7 millions de visiteurs par an, dont 75% sont des étrangers. Quelle image de la France on donne au monde entier en ayant une Tour Eiffel dans un état de dégradation avancée? Faut quand même savoir qu'il y a des gens qui viennent exprès pour la Tour Eiffel. Quand on a une manne financière aussi importante, une vache à lait comme ça, on en prend soin. Alors, moi, je l'ai jamais visité, mais c'est pas maintenant que je vais y aller. J'ai pas envie de me prendre 7000 tonnes de métal sur le coin du Naso. Rappelons qu'en plus de ça, on est à quelques mois des Jeux Olympiques et il me semblerait intéressant d'avoir une belle Tour Eiffel pour recevoir les touristes. Après, on n'est pas spécialement connu pour mettre l'argent où il doit aller. Je crois qu'en France, on est les spécialistes d'investir de l'argent pour des choses inutiles. Vous me croyez pas ? Juste regardez ça. Il n'y a pas de vent, l'air pur projeté par ces appareils va se diffuser sur l'ensemble de la place. Salut, c'est Tanguy de BFM. Inspirez, expirez. Il paraît que sous ces soucoupes volantes un peu bizarres, l'air est un peu plus pur. Je suis au village olympique dans le nord de Paris et je vous montre ce système qui est, paraît-il, révolutionnaire. C'est un peu exceptionnel que je puisse me balader dans ce village olympique aujourd'hui. Pour l'instant, pas grand monde n'y a accès. C'est ici que les athlètes et leur staff seront logés dans quelques semaines. Et donc, il y a ce drôle dispositif qui est censé purifier l'air. C'est des ventilateurs d'air pur, des aspirateurs à particules. Ça ressemble un peu à des soucoupes volantes, mais en réalité, c'est très technologique. Et là, on est très heureux parce qu'on est en train de mettre en service pour la première fois ces appareils ici au village olympique. Pour faire simple, il y a 5 gros parasols qui sont uniques au monde, une structure bourrée de technologie. L'air rentre. Il pénètre donc dans les appareils électriques qui vont débarrasser l'air des particules fines, en se propageant vers le centre. Et au centre, on a un ventilateur extracteur qui propulse l'air vers le bas. Et donc, quand on est ici, on se retrouve sous une véritable douche d'air pur. Est-ce que ça veut dire que l'air est plus pur ici, sous ces soucoupes volantes, qu'un peu plus loin, où il n'y a pas ce dispositif? Plus on est près, plus on va avoir un air pur, mais on va avoir une baisse significative de la pollution sur l'ensemble de la place. Parce que ce village olympique, il est situé donc au nord de Paris, dans une zone qui est particulièrement polluée. D'un côté l'A1, de l'autre l'A86, et puis un peu plus loin, là, il y a le périphérique parisien. En construisant ce village des athlètes, il fallait nécessairement qu'on anticipe les grandes questions qui se posent pour la ville. Comment on fait face à des difficultés, à des épisodes climatiques extrêmes. Quand il y aura de la pollution aux particules fines, quand il fera chaud, les ventilateurs tourneront et donc on aura un lieu qui permettra la pratique sportive, qui permettra aux personnes sensibles de profiter de l'air extérieur. On crée une forme d'environnement qui est un peu originale en utilisant cette innovation. Tout comme l'ensemble des dispositifs installés sur le village olympique, ces structures resteront sur place à l'issue des Olympiades. L'idée, c'est que ce genre de système se développe ensuite dans d'autres grandes villes. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire! Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Bon, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. Alors, s'il y a des ingénieurs qui regardent la vidéo, parce que moi je suis pas ingénieur, tu vois, expliquez-moi le concept de prendre de l'air pollué, de le traiter, de faire un puits d'air frais juste en dessous, alors que cet air pur là, il va se remélanger avec l'air pollué. C'est comme si pour moi tu vidais des bouteilles d'évian dans la mer
en te disant ouais, elle va être moins salée ou moins polluée. Enfin voilà, je veux pas trop m'avancer. S'il y a des ingénieurs, dites-moi si ça sert vraiment à quelque chose. Puis en vrai, si vous vouliez un village olympique dans un cadre purifié, allez mettre le village olympique à Center Park. Tout simplement. Enfin bref, terminera sur une histoire de ouf mais assez triste. Au Mali, un chanteur nigérian fait un concert. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il invite une fille qui est dans le public à monter sur scène pour faire une danse. Jusque-là, tout va bien. Sauf que cette fille n'est pas seule. Elle est avec son mec qui est juste à côté. En fait, ils sont venus tous les deux. Donc là, elle monte sur scène et voici ce qui se passe. Elle a dansé vachement langoureusement et elle l'a même embrassé. Le vrai problème, c'est pas tant ça. C'est que le mec était littéralement au fond du trou. Il a vu sa relation de 7 ans, parce que ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble, voler en éclats juste devant ses yeux pour une danse. Et les gens se sont délectés de sa tristesse, l'ont filmé en train de partir du concert en pleurant. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Force à toi mon ref, c'était pas la bonne. Je suis sûr que tu vas trouver. Le monde est tellement méchant, c'est fou ça. Oh voilà, on arrive à la fin de ce deuxième Breaking Mousse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur les sujets d'actualité que j'ai sélectionnés. Si la vidéo vous a plu, évidemment, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Mais vous savez maintenant, on s'abonne en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Toujours avec classe et volupté. Non, je déconne. Oh, le bof. Ouais, ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un bimous. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est mousse.